Nous allons parler de bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est aussi une partie de la RSE, toujours sur les aspects sociaux. Alors, nous avons des statistiques assez identiques suivant les instituts de sondage. Il y a à peu près 60% des gens qui estiment que le bien-être au travail passe avant tout par l'équilibre entre vie pro et vie perso. Il n'était que 50% en 2016 et c'est quelque chose qui va grandir de plus en plus. Après, pour les jeunes personnes, c'est plutôt l'autonomie qui revendique une autonomie et puis une hiérarchie plate de manière à pouvoir s'émanciper et avancer dans leur travail. De bonnes relations avec leurs collègues, c'est également très important. Alors sur ce bien-être au travail, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dénonciations de salariés dans l'entreprise sur les sujets du bien-être au travail. Il y a plein de hashtags. Il y a hashtag balance ton agency, par exemple, pour les agences de publicité, mais il y a aussi pas mal d'applications digitales qui permettent de juger du bien-être au travail dans l'entreprise. C'est les salariés eux-mêmes qui s'expriment, donc on a tout intérêt à faire bien attention à la façon dont on traite les salariés, quel est le bien-être qu'on leur apporte, non seulement pour avoir une bonne image, mais également pour fidéliser les salariés et puis en attirer de nouveaux. Mais comment est-ce qu'on peut garantir le bien-être au travail au-delà de la loi? C'est mettre en place des choses qui favorisent la vie dans l'entreprise. Tout le monde n'a pas besoin d'un ping-pong. Par contre, tout le monde a besoin d'avoir des horaires aménagés quand c'est nécessaire. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir un happiness officer puisque ça devient à la mode. Mais par contre, tout le monde a besoin d'avoir un poste de travail ergonomique qui ne le fait pas souffrir, dans lequel il est bien, un cadre de travail agréable. Tout le monde a besoin d'avoir un cadre pour avoir une pause quand c'est nécessaire à midi ou même au milieu de la matinée qui permettent les relations avec les autres. Je pense à Opal par exemple qui a mis en place des cours de sport dans l'entreprise. Ça fonctionne bien, c'est une bonne façon d'avoir une valeur ajoutée pour les salariés, notamment pour les jeunes. Il y a par exemple une entreprise qui s'appelle All Alliance Optique qui eux ont fait un blocage des mails pour garantir la déconnexion hors du travail, donc garantir la vie pro, vie perso séparée. Après, il y a plein d'entreprises qui ont vraiment aménagé des postes de bien meilleure façon que ça ne l'était avant, justement pour garantir cette ergonomie et ce bien-être des personnes qui sont sur ces postes. Voilà, ce sont quelques exemples. Je pense qu'en regardant à l'intérieur de votre entreprise et surtout en interrogeant vos salariés sur ce dont ils ont besoin pour être encore mieux, vous allez pouvoir trouver vous-même vos propres solutions de bien-être au travail pour que vos salariés soient mieux, plus fidélisés et puis que vous en attiriez de nouveaux. Voilà.